Il est 23 heures à Abidjan. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, les audiences accordées par le président de la République à l'ambassadeur du Sénégal et au ministre des Affaires étrangères de la Grèce. Le point de ces différentes audiences avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin. À la une également, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Grèce qui se renforcent avec la signature de 2 mémorandums d'entente. Mémorandum signé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et son homologue grec, Nikos Dendias. Et puis, législative au Bénin, l'opposition béninoise signe son retour au Parlement en remportant 28 sièges sur 109. L'Union progressiste pour le renouveau, UPR, et le Bloc républicain, BR, parti de la mouvance présidentielle, obtiennent respectivement 53 et 28 sièges. Nous en parlons également dans ce journal. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite au palais de la présidence où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi en audience l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Abdou Kadir Agne est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Et on fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Sa mission en sa qualité d'ambassadeur du Sénégal sur le sol ivoirien est à son terme. Pour en parler, le diplomate sénégalais s'est rendu ce mercredi au palais présidentiel où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur du Sénégal qui est venu prendre congé de nous pour une nouvelle affectation dans la sous-région. Je voudrais commencer par vous souhaiter, monsieur l'ambassadeur, une bonne et heureuse année 2023. Et tout le monde connaît les relations spéciales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, des relations vraiment de longue date particulières du fait de l'intimité entre nos deux premiers chefs d'État, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Nous sommes attachés à ces excellentes relations avec le peuple sénégalais et avec le Sénégal, et aussi lui dire ma proximité, mon amitié pour le président Macky Sall, et souhaiter que cette année soit une année de paix pour nos pays, pour la sous-région, une année de plus forte intégration, et me réjouir de tout ce que nous faisons ensemble. À l'instar du président de la République, l'ambassadeur du Sénégal a rappelé les liens très forts entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je voudrais à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dire que je suis venu le saluer ce jour à l'occasion de la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent une relation exemplaire et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un peu les locomotives de la région. C'est quasiment 50% et plus de la masse monétaire de la région. Et lorsque ces deux pays-là coopèrent bien, s'entendent bien, c'est le cas sur tous les sujets, cela ne peut être que de bon augure pour l'ensemble de la région. C'est après avoir passé 3 bonnes années sur les bords de la lagune ébriée que le diplomate sénégalais va quitter la Côte d'Ivoire. Nikos Dendias, également reçu en audience ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara, avec le ministre grec des Affaires étrangères. Il a été essentiellement question de renforcement de la coopération entre les deux pays. On retrouve Jérôme Kofi Abolin pour faire le point. Le train de développement de la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, ne passe pas inaperçu et attire vraiment. La Grèce est l'un des pays qui désire y embarquer. Reçu ce mercredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce et le président ivoirien Alassane Ouattara ont fait un large tour d'horizon à ce sujet. Selon le ministre grec des Affaires étrangères, la Grèce est tout à fait disposée à prendre sa part en ce qui concerne le développement de la Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. My discussion with the president had to do with our efforts. Je suis là donc pour renforcer les relations
économique entre la Côte d'Ivoire et la Grèce et notamment travailler au renforcement de la présence économique de la Grèce en Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous apprécions le développement qui est en train de s'opérer en Côte d'Ivoire et auquel nous aimerions participer. Le ministre des Affaires étrangères de la Grèce a par ailleurs évoqué l'idée d'une visite du président ivoirien dans son pays. Pour lui, la Grèce va être grandement honorée de voir le président Alassane Ouattara effectuer une visite officielle, comme le veulent les autorités grecques. Voilà les relations donc entre la Côte d'Ivoire et la Grèce qui se renforcent avec la signature de 2 mémorandums d'entente. Je vous le disais en titre, des mémorandums signés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et son homologue grec, Nikos Dendias, des accords portant sur la formation diplomatique et la consultation politique. La Côte d'Ivoire et la Grèce renforcent leur coopération bilatérale. Après avoir été reçus par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères grec et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, signent 2 mémorandums d'entente portant sur la formation diplomatique et la consultation politique. Qu'il me soit permis de me réjouir des importants efforts fournis par les experts qui ont travaillé sans relâche, tant du côté ivoirien que de votre côté, sur ces 2 textes en vue de permettre leur signature ce jour. Je reste convaincu que cette importante étape que nous venons de franchir imprimera une nouvelle dynamique aux relations d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Des signatures qui viennent relancer les relations entre les 2 pays. En tant que ministre grec, mon rôle est d'intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et d'inviter les investisseurs grecs à venir investir en Côte d'Ivoire. La Grèce et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis longtemps une tradition de solidarité, marquée par des actions dans les domaines, entre autres, de l'éducation, la formation et l'humanitaire. Mais ces 3 dernières années, le volume des échanges globaux entre les 2 pays est passé de 46,68 milliards de francs CFA en 2019 à 33,888 milliards de francs CFA en 2021. Un déficit qui peut être rattrapé grâce aux potentialités des 2 États, selon la ministre d'État Kandia Camara Kamisoko. Laure Goretti et Jean-Marc Djadji signaient ce reportage. Avec Sidonie Davila, on se retrouve à la CEI. Le président de la CEI, Ibrahim Kubiet Koulibaly, a rencontré l'ensemble du personnel de son institution. Il était question à cette rencontre pour Ibrahim Koulibaly Kubiet d'évoquer en ce début d'année le bilan des activités électorales de l'année écoulée, notamment la révision de la liste électorale dont le traitement est en cours. Occasion également d'évoquer les défis de l'année 2023. Une nouvelle année avec de nouveaux défis pour la CEI. L'ensemble du personnel administratif et technique affiche son dévouement pour assumer aisément les tâches qui lui sont dévolues. Je voudrais vous assurer de notre entière disponibilité, surtout de notre loyauté à mutualiser nos aptitudes en vue de conduire avec succès l'ensemble des opérations à venir. Ces échanges entre le personnel et les premiers responsables de l'institution est une coutume à la Commission électorale indépendante. Après 2 ans d'interruption due à la Covid, c'est un président de la CEI heureux de partager sa vision d'une institution forte. Mesdames et messieurs, les 2 années qui viennent de s'écouler nous ont permis de gagner en confiance. En tant qu'arbitre du jeu électoral, la Commission électorale indépendante fera en sorte que la désignation des élus s'effectue dans le respect des lois et que les résultats proclamés soient le reflet exact du choix de chaque électeur exprimé dans les urnes. Veillons de façon constante à offrir à la Côte d'Ivoire, notre belle patrie, des scrutins propres, transparents et porteurs de paix surtout. Avec plusieurs autres défis majeurs à relever, la CEI se prépare pour les échéances futures, notamment les élections régionales et municipales prévues dans le dernier trimestre de l'année. Le président Ibrahim Koulibaly Kubiet exhorte ses collaborateurs au professionnalisme. J'ai peine quand on me dit à l'oreille, Monsieur le Président, nous portons plainte contre un agent de la Commission électorale indépendante qui s'est laissé circonvenir par un candidat
et créant ainsi des contorsions dans les dispositions légales. Ça me fait de la peine. Les agents enrôleurs, ce n'est que l'enrôlement. Pourquoi vous faites suite à des requêtes qui ne sont pas conformes? Je voudrais vous exhorter. Autant nous savons faire plaisir quand le travail est bien fait, autant nous savons sévir quand il n'est pas bien fait. Et moi, en plus d'être président de la commission électorale, j'ai toute ma vie poursuivi en tant que parquetier. Je me ferai fort et avec aisance de poursuivre tous ceux qui, de près ou de loin, vont mettre en difficulté la mission de la commission électorale indépendante. Au terme de cette cérémonie, le président félicitant son personnel a procédé au port et à l'arrosage des galons des forces de défense et de sécurité promues à des grades supérieurs. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, l'heure est également au bilan satisfaisant à en croire les travailleurs, primes exceptionnelles, revalorisation salariale, entre autres importantes réformes enregistrées en 2022, des acquis salués par les travailleurs et le ministre Adama Camara annonce de belles perspectives pour 2023. On voit cela avec Serge Collier. Il fait partie des acteurs majeurs des négociations syndicales qui ont abouti à la trêve sociale 2022-2027. De l'avis des travailleurs du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, depuis sa nomination en avril 2021, Maître Adama Camara, avocat de formation, aura contribué par son dynamisme à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Ils en veulent pour preuve l'année 2022 largement à leur avantage. Au nombre de ces acquis, l'indemnité de logement qui a été élargie à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, nous pouvons également voir un peu la révalorisation de l'allocation familiale. Nous voyons également la révalorisation de l'indemnité de transport et en plus de cela, la prime exceptionnelle de fin d'année. Donc tous ces acquis ont été quand même, je vais dire, l'œuvre de notre ministre auprès de ses collègues. Depuis près de 40 ans, nous courons après ce décret qui va transformer notre institut au profit, bien sûr, des travailleurs sociaux. Donc nous sommes particulièrement heureux. C'est un gain pour nous, en tout cas pour 2022. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale félicite les directeurs généraux des institutions de prévoyance sociale, notamment la CGRAE et la CNPS, pour les réformes enregistrées. Ces différents résultats sont à mettre à votre actif. C'est le lieu de vous féliciter encore pour le travail accompli en si peu de temps grâce à votre investissement et à votre acharnement sans réserve au travail. Je voudrais vous inviter à vous approprier la feuille de route 2023 de notre département qui se décline en 10 réformes majeures qui seront mises en œuvre au cours de cette année 2023. Notre famille de l'emploi et de la protection sociale doit continuellement œuvrer pour le bien-être de nos populations. Renforcer les actions au niveau de la CMU et du régime complémentaire de retraite, faire du régime des travailleurs sociaux indépendants une réalité, intensifier la ronde du social. Tels sont quelques-uns des points forts de la matrice des priorités 2023. Célébration de la 15e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. C'est le village de Logbanasso, situé dans la sous-préfecture d'Odiéné, qui a accueilli les festivités marquant cette 15e édition. Une célébration axée sur la valorisation des conditions de travail et de vie de ces femmes qui constituent plus de 80% de la population productrice de vivriers et autres produits agricoles. C'était le 29 décembre dernier. Les temps forts avec Mamadou Okwasi. Les femmes des villages de la sous-préfecture d'Odiéné ont abandonné pour une journée d'abat, arrosoir, maquettes et autres outils de travail. Ces femmes sont célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale, une journée qui leur est dédiée, qui sert de cadre de bilan et de perspective pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Et pour cette 15e édition, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, d'où le thème « Le rôle des femmes rurales » pour une meilleure réponse à la crise alimentaire. À travers cette célébration, il s'agit également de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes en vue d'améliorer leurs conditions. Eu égard à ces actions, la femme rurale assure l'équilibre de la famille, constitue le garant de la sécurité alimentaire des populations. Chères mamans, chères sœurs, grâce à vous,
nos populations sont bien nourries et notre société harmonieuse. La ministre Nassiré Touré salue également les actions des femmes rurales avant de les rassurer de la volonté du gouvernement à investir avec l'appui des partenaires financiers et techniques pour la mécanisation du travail de ces femmes. Ceci avec l'appui des structures nationales en charge de l'agriculture et de l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que les partenaires au développement, se tiendront toujours aux côtés des femmes pour les accompagner dans la lutte pour l'établissement d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse basée sur le principe de l'équité. Que nous mettions tout en œuvre pour aider ces femmes à tisser des partenariats gagnant-gagnant, gage de développement de leurs activités en vue de leur autonomisation pour l'émergence de notre chère Côte d'Ivoire. En attente de la mise en œuvre de ces politiques de développement et d'amélioration de leurs conditions de travail, les femmes du monde rural souhaitent une assistance régulière dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette célébration de la 15e édition, la Journée mondiale de la femme rurale, a été l'occasion pour ces femmes de bénéficier de dons pour réduire un tant soit peu la pénibilité de leurs activités commerciales et agricoles. On parle développement toujours. Pour ce faire, on se rend cette fois à Korogo, où le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, a récemment visité, précisément dans le village de Bodono, les installations du projet SOL, un projet de l'UEMOA pour la production du vivrier en contre-saison et le développement de la pisciculture. On fait le point avec Soro Corona. Bodono, village de la sous-préfecture de Korogo, bénéficie du projet SOL, financé par l'UEMOA, projet pour la production du vivrier en contre-saison et le développement de la pisciculture. Nous sommes tout à fait heureux pour ce projet, qui est un projet structurant, qui permettra à nos jeunes et à nos femmes d'avoir le sourire. Vous savez que nous sommes dans une zone où il y a une grande pauvreté. Cette pauvreté est due en partie au climat. Vous savez, en saison sèche, il n'y a pas de l'eau, et sans eau, il ne peut pas avoir de culture. Pour voir de plus près l'avancement des travaux, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est rendu à Bodono. Sur place, Mamadou Sangafoa Koulibaly demande d'accélérer la mise en œuvre du projet pour le bonheur des populations. Cette visite a donné lieu à une rencontre pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Son leadership et sa vision du développement ont permis à la région du Pourou d'avoir un nouveau visage. Aujourd'hui, il nous a plu, avec toutes les réalisations qu'on a eues, de venir dire merci au chef de l'État. C'est ce qui nous a amenés. Et avec lui, l'une de nos fiertés, le digne fils de Bodono, qui est Sangafoa Koulibaly. Et le chef de l'État a beaucoup fait pour Bodono. Aujourd'hui, nous allons avoir un château d'eau d'une grande capacité. Pour toujours bénéficier des projets de développement, Sangafoa Koulibaly appelle les filles et fils de la région du Pourou à l'union autour du président de la République. Je voudrais, à partir de Bodono, qu'on salue encore une fois Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait de Korogo la prunelle de ses yeux, mais c'est le signe qu'il veut vraiment impacter notre région dans le cadre du développement. Ça, je peux vous le garantir. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, pour maintenir le cap du développement, exhorte les populations à promouvoir la paix et la cohésion sociale, des valeurs sur lesquelles se construit le développement d'une localité. Une autre visite de terrain, cette fois dans le domaine de la santé, visite entreprise par le ministre Pierre Demba. Il était question pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de s'imprégner des réalités des FSUCOM. Les FSUCOM, ce sont les formations sanitaires urbaines et communautaires, les centres de premier contact plus proches donc des populations. Pierre Demba en a sillonné 9, pour la plupart en réhabilitation. Premier centre de contact des populations, les formations sanitaires urbaines communautaires, FSUCOM, sont très sollicitées par les riverains pour leurs soins. Au FSUCOM d'Anono, le ministre de la Santé, Pierre Demba, visite les locaux. Deuxième escale, Riviera-Palmeraie. L'hôte vient s'assurer de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, pour l'effectivité de laquelle un bureau dédié est ouvert dans chaque FSUCOM. À Angré, tout comme à Bobo Baoulé, Pierre Demba a invité les professionnels de la santé à travailler à vulgariser la CMU. À Boboté, on enregistre entre 500 et 1000 détenteurs de la CMU. Encore faut-il qu'ils soient à jour de leur cotisation pour bénéficier des soins couverts par l'assurance à 70%.
À l'étape d'Abobo Banco, le centre de santé se distingue par des messages de sensibilisation sur la gratuité ciblée, notamment les soins de maternité. Nous, les structures communautaires, nous allons nous engager à faire la sensibilisation, à aider à faire l'enrôlement, à faire la distribution des cartes et à rappeler les requérants pour les cotisations. Parce qu'en général, ils ont les cartes, ils ne cotisent pas. C'est lorsqu'ils sont malades qu'ils courent pour venir et quand on met la carte, ce n'est pas valide. Dans la commune de Yopougon, les formations sanitaires d'Andokwa, de Wassakara et Port-Boué 2 ont été visitées. Au total, 20 FSUCOM bénéficient de travaux de rafraîchissement et d'équipements partiels. Il était important que je puisse, en début d'année, m'assurer que tous ces services fonctionnent bien. Il y a quelques améliorations à apporter et nous sommes en train de le faire. Il y a des travaux qui sont en cours et ces travaux vont s'approfondir dans les prochains jours pour permettre une bonne prise en charge des malades et assurer des soins de qualité aux populations. Le ministre de la Santé a également visité l'hôpital général de Yopougon-Atié et le chantier du CHU d'Abobo où il a pu s'imprégner des travaux de terrassement. On se rend à présent au GSPM où un nouveau chef commandant vient d'être installé. Le GSPM, vous le savez, c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Un nouveau chef de corps en la personne donc du colonel Maxime Amorissani qui remplace le général de brigade Issa Sako et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Échange de poignées de main entre le chef de corps sortant et le nouveau chef de corps. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a un nouveau chef de corps. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaissez désormais pour chef le colonel Amorissani Maxime, ici présent. Après 9 années passées à la tête du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le général de brigade Sako Issa remet le drapeau de l'unité dont il avait la garde le temps de son commandement au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, qui à son tour le confie au nouveau commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le colonel Maxime Amorissani, qui en recevant ce drapeau devient le chef de corps du GSPM. Ainsi, après avoir pris le commandement effectif des troupes et adressé son premier salut de commandant du GSPM au chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, cet officier a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à son prédécesseur et a donné son premier ordre du corps. J'ai pris il y a un instant des engagements devant le chef d'état-major général des armées et c'est avec vous que je compte les tenir. Cela requérera de vous volonté, discipline et loyauté dans l'œuvre humaniste que constitue notre cœur de métier, le secours aux autres. Cette cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Coulibaly. Un défilé des troupes à pied a parachevé cette cérémonie de prise de commandement. On évoque à présent les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, reportée donc en janvier 2024. Le Comité national de soutien aux éléphants n'est pas en marge du mouvement des préparatifs donc. Et le CNSE a remis son plan d'action au ministre des Sports, Paulin Claude-Nao. C'est avec nos reporters de RTI Sport, Arsène Kouassi et Jean Esso qu'on en parle. Jouer pleinement son rôle de 12e homme aux côtés de l'équipe nationale durant la CAN 2023, reportée en janvier 2024, c'est l'objectif du Comité national de soutien aux éléphants qui est venu remettre sa matrice d'action au ministre des Sports, Paulin Claude-Nao, afin de relever le défi de la mobilisation et de l'animation des supporters en vue d'une 3e consécration continentale. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens s'approprient l'événement. Par conséquent, nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire. Partout où il y a les communes, partout où il y a un Ivoirien, nous voulons qu'ils se sentent concernés par l'événement. Une démarche très appréciée par le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, ainsi que le représentant des fédérations sportives. Je suis très heureux que le CNSE décide de jouer sa partition. J'apprécie le chronogramme que vous venez de proposer, qui montre un déploiement sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour amener tous les Ivoiriens à être des supporters des éléphants et à participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire et décliner l'identité réelle de la Côte d'Ivoire qui est une terre de fraternité, de brassage et d'hospitalité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout le travail que vous allez entreprendre
à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que dès aujourd'hui, on sente que la CAN se fera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Mais avant le rendez-vous de la CAN qui se profile à l'horizon, le CNSE nourrit l'ambition de confirmer son statut de champion d'Afrique de l'animation lors du CHAN en Algérie, où les éléphants locaux entreront en lice ce samedi face au Sénégal. La réconciliation au cœur de ce journal, Charles Blé Goudet s'inscrit dans le processus. Le président du COGEP a animé une conférence de presse où il a défini sa vision pour une Côte d'Ivoire unie, une première rencontre avec la presse nationale et internationale depuis donc son retour en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Éric Goré qu'on en parle. La crise malienne est derrière nous, avec la libération de nos 46 soldats que je voudrais saluer ici. Je n'ai jamais accepté qu'ils soient en prison. Charles Blé Goudet s'inscrit sans condition ni préalable dans le processus de réconciliation nationale. Face aux journalistes de la presse nationale et internationale venus nombreux l'écouter, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, a décliné sa vision et ses projets pour une Côte d'Ivoire unie. Je regrette que la Côte d'Ivoire ait connu une guerre pour une simple élection présidentielle. Et je souhaite que cela n'arrive plus jamais. Parce que la politique, on l'a fait pour donner la vie. On l'a fait pour améliorer la vie, pas pour ôter la vie. Regardez, chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, chacun prend son petit bagage pour aller vers les pays voisins. Comme si l'annonce d'une élection est l'annonce d'une guerre. Ça, je souhaite que ça change. Il est l'heure pour tous les habitants de ce pays, pour tous les Ivoiriens, pour tous les hommes et femmes politiques de contribuer par leurs actions à un climat apaisé, a-t-il indiqué. Je demande pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale 2010-2011. Toutes les victimes. Notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin qu'on soit unis. Notre pays a besoin qu'on tourne la page de ce conflit qui nous a endeuillés, nous tous, qui m'a amené, moi, à La Haye, où j'ai vu des pays développés. Je pense que ce que j'ai appris là-bas, je peux partager cette expérience avec mes congénères. Charles Blé Goudet entend mettre en route une caravane de paix en Côte d'Ivoire. Dans les prochains jours, il compte sillonner toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour passer son message de paix. La paix et la réconciliation également à Sifié. Les agriculteurs et éleveurs de la sous-préfecture de Sifié, dans le département de Séguéla, ont fumé le calumet de la paix. Cela à l'issue d'une réunion de crise à laquelle participait le médiateur délégué de la République pour les régions du Ouorodougou et du Béré, Sorodo Siélé. Notez que les deux parties s'engagent dorénavant à prôner la cohésion. Et c'est avec Mamadou Kouassi et Khalil Diomandé qu'on en parle. Remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. C'est la volonté affichée par les agriculteurs et éleveurs de Sifié dans le département de Séguéla. Devant toute la communauté réunie sur l'esplanade de la sous-préfecture de Sifié, les éleveurs s'excusent auprès des agriculteurs pour les dommages que les bœufs auront causés dans leur plantation. Ils s'engagent désormais à mettre en application les règles établies pour une meilleure cohabitation. Dieu merci, vraiment, la population de Sifié nous a compris. Vraiment, ils nous ont écoutés au nom de la cohésion sociale. Vraiment, les éleveurs aussi sont décidés de respecter vraiment tout ce qui a été dit ici. Nous allons tout faire pour pérenniser cette cohésion et la paix pour que nous vivons ensemble avec ces éleveurs. Parce que nous sommes condamnés en tant qu'Ivoiriens à vivre ensemble. La résolution pacifique des tensions entre les deux parties est à mettre à l'actif du médiateur délégué de la République dans les régions du Ouorodougou et du Béré. Sorodo Siélé a dû user de tact, faisant parfois recours aux alliances interethniques pour parvenir enfin à un dénouement heureux. Avec la contribution de tous les acteurs, nous avons pu obtenir une réunion apaisée, assortie de dispositions, de recommandations pour que agriculteurs et éleveurs puissent continuer à vivre ensemble, en harmonie. Je profite pour saluer l'ensemble des populations de Sifié. Avant Sifié, le médiateur Sorodo Siélé s'était rendu à Kamalo, localité située à une vingtaine de kilomètres de Séguéla, pour régler d'autres conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le canton Gouran.
Et on termine en image au Bénin. L'opposition béninoise signe son retour au Parlement en remportant 28 sièges sur 109. L'Union progressiste pour le renouveau UPR et le Bloc républicain BR, parti de la mouvance présidentielle, obtiennent respectivement 53 et 28 sièges, soit 81 sièges pour les soutiens au président Patrick Talon. Selon les résultats provisoires donnés donc ce mercredi 11 janvier par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, notez que les résultats définitifs sont attendus pour ce vendredi. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez le sourire.